l'importance de la musique de chambre dans une vie d'un musicien n'est plus à défendre. Chacun sait que la pratique du jeu d'ensemble est fondamentale dans l'éducation musicale et dans le développement artistique. Notre établissement est une plateforme formidable qui donne la possibilité aux jeunes élèves d'approfondir leurs connaissances et d'éveiller leur intérêt dans ce domaine. Je dois souligner que cette vision des choses est assez récente. Il y a encore quelques dizaines d'années, la pratique autour de la musique de chambre était considérée comme secondaire dans le monde musical. Et c'est grâce au travail de nos prédécesseurs, grâce à la création des festivals importants dans le monde, comme par exemple Marlboro aux États-Unis, que la musique de chambre a pu retrouver toutes ses lettres de noblesse. Moi-même, quand je suis arrivée de Russie, à l'époque soviétique, où j'ai pu pleinement profiter d'un système d'éducation musicale extraordinaire et acquérir une belle connaissance autant que soliste, j'étais à la recherche des nouvelles connaissances finalement et surtout des nouvelles pratiques autour de la musique de chambre. Et c'est en France, en arrivant dans ce conservatoire, dans la classe de Christian Ivaldi, et par la suite sur mon chemin professionnel, que je me suis réellement passionnée pour la musique de chambre. En travaillant avec mes élèves, je vais bien sûr aborder les questions de connaissance du style, la connaissance de l'époque à laquelle l'œuvre a été créée, la connaissance du texte. Je vais les inciter à réfléchir sur la structure, sur la forme, sur les moyens d'expression qui peuvent les aider à forger leur propre conception. Je vais les guider tout le long de leur travail en essayant de respecter la personnalité de chacun. Mais au-delà des aspects purement instrumentaux et techniques, les jeunes musiciens vont devoir apprendre à gérer leurs relations à l'intérieur d'une équipe. Et c'est une des clés de réussite d'un ensemble de musique de chambre. Comment se faire sa propre place? Comment prendre la parole? Comment imposer son point de vue tout en respectant l'autre? Comment gérer le dialogue entre les instruments et collaborer avec les autres pour pouvoir porter une idée et une conception commune. Tout cela est extrêmement passionnant. Je dois dire que dans la société actuelle qui se déchire, pour moi, ça reste des expériences uniques à travers le langage musical que je peux nommer comme des expériences d'une réelle démocratie. Si vous regardez les principes mêmes de musique de chambre, il n'y a pas de soliste, chaque voix doit être entendue et respectée tout en étant au service d'une idée générale. Malgré certaines divergences des points de vue et certaines différences qu'on peut avoir sur le niveau instrumental, les jeunes musiciens doivent défendre la même idée, la même conception. Et je suis bien sûr très fière et très émue de pouvoir les guider dans la découverte de cet univers musical et humain.